Yeah, let's go, let's go. Domingo, let's go. Take, let's go. Sit, let's roll. Can't sit back, be patient. Niggas act like the game went vacant. Niggas act like some been taken. What? Ain't nothing but a little bit of straight new take. Been kicking shit popping out daily. On the island, it's a movie I'm making. I'm counting the Nero with Robert De Niro. He telling them that you're amazing. Put that shit on, nigga get shit on. Alors aujourd'hui, je vais tirer sur l'ambulance. Pourquoi est-ce que l'école, ça ne sert absolument à rien pour aller un bon 95% des gens? Très simplement. Alors déjà, si tu regardes cette vidéo, il y a deux options. Je sais pas pour quelle raison honnêtement, mais tu veux la défendre. Donc t'es pas d'accord avec moi d'office et t'attends de voir ce que je vais dire. Ou soit t'es d'accord avec moi, mais tu veux regarder, tu veux écouter pour peut-être te donner des avis différents, ou simplement pour te divertir. Premièrement, à quoi ça sert d'aller à l'école si tu fais le salaire de ton professeur? Voire plus. Alors oui, évidemment qu'il n'y a pas tout le monde qui fait le salaire de son professeur. Je pense que sur 100 élèves, il y en a peut-être un, voire zéro, qui fait le salaire de son prof. Donc évidemment, là, je cite une exception. On est d'accord? Parce qu'en fait, je peux pas dire ça ou ça. Je dois citer toutes les exceptions. Donc pour les personnes qui font de l'argent actuellement, honnêtement, j'en connais plein, je sais même pas pourquoi vous restez encore à l'école. Je connais des mecs qui font plus de 10 000 euros par mois, ils ont mon âge là, ils sont encore à l'école. Je comprends pas du tout, les gars. Je sais pas ce qui se passe dans votre tête. Oui, mais ça peut basculer d'un jour à l'autre. Oui, mais si ça bascule d'un jour à l'autre, tu sais comment faire de l'argent parce que tu as déjà fait, je te rappelle, 10 000 euros en un mois, voire plus. Donc tu as les bases d'un secteur et donc tu peux t'y relancer à tout moment ou relancer quelque chose qui gagnera peut-être moins, mais voilà, tu gagneras quand même quelques milliers d'euros. Et en plus de ça, tes milliers d'euros, tes dizaines de milliers d'euros que tu gagnais chaque mois, normalement tu les as réinvestis ou ils sont sur un compte. Donc tu vas pas te retrouver dans une cabane directement quand tu n'as plus de travail. Et ce que j'aime bien dire tout le temps, c'est il faut te rendre compte de ce que tu peux faire, pas ce que tu as fait, pas de ce que tu vas faire, ce que tu peux faire. Quand tu fais 10 000 euros par mois, par exemple, en vendant une prestation de service, par exemple des graffitis, une entreprise qui te paye pour aller en faire sur un mur, pour faire joli, pour mettre de la couleur, etc. Ah, par exemple, tu pourrais te dire, ok, je sais que c'est possible de faire 10 000 euros en faisant des graffitis, pourquoi pas engager des personnes que je trouve moi-même compétentes et qui font à peu près le même boulot que moi, pour faire une entreprise et donc faire plus d'argent multiplié. En gros, tu te dis c'est possible de faire ça, les entreprises seraient prêtes à me payer pour ça, pour eux, je pourrais pas faire plus et multiplier le truc, tout en conservant la satisfaction client. Pour l'école, c'est exactement pareil, tu as déjà fait 10 000 euros par mois, ne serait-ce que, pour moi, ça marche aussi pour 1 500 euros par mois. C'est à peu près le salaire d'un prof. Tu fais 1 500 euros par mois, le prof, il a jamais de sa vie fait 1 500 euros par mois à ton âge, tu vois, à 18 ans, 19 ans, le prof, il était encore là à faire ses études, même 20 ans. Toi, tu les fais, mais pas parce que c'est un employeur qui te paye. Si c'est ça, bah évidemment que tu quittes pas l'école. Mais si c'est toi-même qui les fais de par toi-même, 5 euros par 5 euros, 10 euros par 10 euros, 200 euros par 200 euros, tu les fais toi-même, de par toi-même, c'est toi qui as ta propre entreprise, on peut dire. Une énorme raison qui fait que pour moi l'école est un scam, c'est tout simplement que les profs sont des gens qui ne comprennent rien à la vie. Ils comprennent tout à l'école, mais rien à la vie. Ils comprennent les notes, ils comprennent les livres, ils comprennent les heures de cours, ils comprennent le mot école, ils comprennent le mot punition, ils comprennent le mot heure de colle, ils comprennent le mot directeur, etc. Quand tu sors de l'école, il n'y a plus ces mots-là, il n'y a plus ce jargon-là, il n'y a plus ces choses-là. C'est comme si tu rentrais dans une autre vie. Ça fait 1 an que j'ai quitté l'école, je peux vous dire que quand j'ai quitté l'école, j'ai dû tout reapprendre. Enfin, tout apprendre du coup, parce que j'avais rien appris à l'école. À l'école, j'avais appris l'école, et après, dans la vraie vie, bah, t'apprends la vraie vie. Normalement, l'école est censée te former pour la vraie vie. Or, je crois pas qu'elle te forme trop pour la vraie vie, elle te forme pas sur comment manger, elle te forme pas comment réfléchir, elle te forme pas sur comment apprendre alors qu'on t'apprend des choses. Donc on t'apprend des choses sans te former sur comment apprendre. Elle te forme juste sur l'histoire géo, les maths, le français, enfin des trucs, les COD. Les gars, y a aucun sens. Ma théorie, c'est pas que c'est fait exprès. Je pense juste que c'est des gros incompétents qui s'en foutent. Et qui peut-être veulent laisser les gens bêtes. Mais dans tous les cas, c'est quoi le système scolaire, de comment il est fait, et surtout bah, des élites. Qu'est-ce qu'elles en pensent? Qu'est-ce qu'elles font? Elles font rien du tout. Mais justement, pourquoi elles font rien du tout? Soit c'est des flemmards, soit ils font exprès, pour garder les enfants bêtes, pour garder les parents bêtes. Ah évidemment, j'ai pas cité un point, on t'apprend pas l'argent à l'école. Pourquoi? Encore une fois, c'est une de ces deux solutions, mais c'est très intelligent de ne pas nous apprendre l'argent. Pourquoi? Parce que du coup, ça amène, enfin, je vais pas te dire pourquoi, mais surtout, je vais dire la conséquence. Parce que du coup, ça fait en sorte que les gens restent pauvres, inéduqués sur l'argent, et donc cherchent toujours à courir après l'argent, or, ils gagneront jamais plus qu'un SMIC, tu vois. Et ils courent, et ils courent, et ils courent, et s'ils courent bien, peut-être qu'ils gagneront, ok, 50 euros de plus. Une belle promo, une belle perspective d'évolution. Ne serait-ce que même 300 euros de plus pour je ne sais combien d'années de travail. Oh, elle est bien la perspective, hein. Les 300 euros, tu peux t'acheter quoi avec 300 euros? Bah, pas grand-chose. Au final, 300 euros cumulés sur une année, ça n'est pas beaucoup non plus. Après, bon, si je suis là quand même à vous expliquer et que vous n'êtes pas convaincu de pourquoi 300 euros c'est pas beaucoup, je peux rien faire pour vous. L'école ça sert. Attention, j'ai pas dit que ça servait pas. Au début, j'ai dit que ça servait pas à 95%, mais il y a 5% des gens à qui ça va servir. C'est les gens avec un réel objectif, une réelle envie, un métier de rêve, de passion, ils ont envie de faire ça, donc ils se donnent à 100% pour le faire. Je connais un mec par exemple qui voulait faire boulanger, et ben voilà, il s'est donné les moyens. Bon, je sais pas maintenant s'il est boulanger, mais voilà, en tout cas, il s'est donné les moyens, il avait une idée. Je connais des mecs qui veulent être informaticiens, je connais des mecs, voilà, ils ont une idée précise, et si tu leur dis faire un business en ligne, même pour gagner 10 000 euros par mois, ils voudront pas.
Parce qu'ils aiment trop leur métier, ils ont trop envie de le faire. Ça représente 5% des gens. Et je suis très gentil quand je dis 5%, hein. Ce serait peut-être plus 1%, voire 2%. Mais on est très gentil ici, donc je dis 5%. Peut-être que je pourrais en inspirer certains à ce niveau-là, je ne savais pas quoi faire. Je voulais être footballeur, je me suis blessé, je me suis dit merde, comment je vais faire? J'ai regardé tous les métiers possibles, c'était trop nul. Chaque métier, je détestais ça, les gars. J'ai regardé tous les trucs qui pouvaient me correspondre avec la conseillère d'orientation, j'ai fait des stages. On m'a même réorienté sur l'informatique parce que apparemment j'aimais bien l'informatique. Apparemment, parce que juste j'ai un PC à côté de moi et que je m'intéressais aux composants d'un PC. J'ai fait un stage dans une école, ils m'ont fait faire un câble. Alors oui, c'est intéressant de savoir comment est-ce que c'est un câble pour internet ou je sais plus, je saurais même plus vous dire. Mais voilà, ils m'ont fait construire un câble. Alors c'est intéressant, mais faire ça toute ta vie, pour moi, absolument jamais de la vie. Je crois que ça fait même peut-être 2 ans que je me suis réorienté du coup dans le business. Je me suis dit quoi, je ferai un truc sur internet, quoi qu'il en coûte, et je continuerai. Au final, j'ai fait un an de vidéo, vidéo gratuite, hein. J'ai fait des vidéos, je gagnais peut-être un petit peu d'abonnés, mais vraiment à peine, je suis même pas... Si, je suis arrivé aux 1000 abonnés sur une chaîne, j'ai fait peut-être 1000, 1500 abonnés, vidéos dev perso comme ceci, sauf un peu moins bien, vous vous doutez bien. Je continuais, ce qui est très bien en soi, c'est bien de continuer, sans résultat pendant un an, et ensuite j'ai monétisé ma première chaîne au bout de un an. Et puis, bah du coup, j'ai une deuxième chaîne, hein, pour ceux qui savent pas, micro-trottoir avec 12, 13 000 abonnés, mais il a fallu continuer. Mais je continue toujours ce genre de vidéos parce que j'aime bien. Les vidéos dev perso, les vidéos où je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, je montre ce que je veux, mais surtout des trucs que je considère comme intéressants. Et je suis qu'au début, évidemment, les gars, je suis un petit nul, un petit noob, qui a pour objectif de faire plusieurs centaines de milliers d'euros et qui va les faire d'ici quelques années. Donc là, j'ai 19 ans. À mes 21 ans, j'espère que je serai très bien, c'est-à-dire minimum 50 000 euros par mois. Et je le serai. De toute façon, vous verrez. Dans tous les cas, j'ai pas plus parlé que ça, vous verrez mon évolution. Ouais, du coup, c'est pour ça que je considère l'école vraiment comme un lieu d'abrutissement. T'apprends des trucs non essentiels à la vie, où il y a un truc important qui se passe là, mais on t'apprend les choses là. C'est-à-dire, en gros, il y a des guerres dans le monde, mais on t'apprend pas pourquoi il y a les guerres dans le monde actuellement. On t'apprend la putain de guerre 39-45 pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Une seule guerre. Alors que maintenant, en plus de ça, il y a un rapport quand même avec cette guerre et une autre, mais on t'apprend rien sur l'autre. Et nous, il a fallu demander au professeur pour qu'il sorte deux trois mots. On est vraiment sur une bulle, moi j'aime bien appeler ça comme ça, une bulle spéculative. Enfin, l'école, c'est une bulle spéculative comme dans tout, comme dans les cryptos, le business, etc. Ça se passe, au final, il y en a qui veulent aller dedans si voilà, ça leur plaît, vous faites ce que vous voulez là-dedans, mais c'est une bulle qui peut éclater à tout moment. Et il n'y a rien d'intéressant qui se passe là-dedans. C'est juste les gens qui parlent entre eux, il se passe des trucs, mais c'est pas la vraie vie. C'est la bulle de l'école. Et quand il sort, bah là, tu découvres la vraie vie, bizarrement, c'est pas pareil. Bizarrement, il faut faire de l'argent. Bizarrement, on t'apprend pas que, oh bah putain, 1200, 1300, 1400, c'est pas beaucoup. On t'a pas appris comment manger. Tu es assis sur une chaise. Déjà, c'est pas bon pour le corps d'être assis sur une chaise toute la journée. Là, j'ai un bon bureau, tu vois, qui se lève, qui descend. Tu manges de la merde à la cantine, c'est de la merde, ok. Par exemple, de la viande à la cantine, c'est mélangé à minimum 40% de matière végétale. Généralement, c'est du soja et c'est vraiment de la merde pour la santé. Bref, il n'y a rien qui est bon. Ils cuisent avec de l'huile, des aliments pas chers pour évidemment se faire le plus de bénéfices sur les repas. Tu manges de la merde, tu es assis comme une merde toute la journée, donc ton corps souffre et tu écoutes de la merde. Honnêtement, plein de fois j'ai failli péter des câbles, hein. Les gars, j'étais là, j'étais en train de me dire, j'écoute de la merde, je suis assis comme de la merde, mon corps fonctionne donc comme de la merde actuellement parce que mon système sanguin fonctionne pas correctement, mon corps est pas à l'aise assis toute la journée. Et en plus de ça, quand je vais à la cantine, je mange de la merde. Donc en soi, le mieux c'est de s'éduquer sur internet. Si t'as réellement des choses et une envie, et je te souhaite ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'envie. Il y a des gens qui sont là, ils sont neutres, ils savent pas ce qu'ils veulent dans la vie, donc ils se laissent guider. Si tu sais pas ce que tu veux dans la vie, c'est d'autres personnes qui vont te guider, t'inquiète pas, ils savent très bien ce qui est bon pour toi, ils vont le faire. Ils vont pas te laisser le choix. Par contre, si toi t'as envie d'être un rebelle et juste que t'as un libre arbitre, tu peux le faire aussi. Donc t'éduquer sur internet et passer à l'action, parce que s'éduquer c'est bien, mais ça devient vite de la branlette. Je pense qu'on est à peu près tous dans la même situation, en tout cas le type de personne auquel je parle, je pense qu'on va se reconnaître là-dedans. C'est soit on réussit dans le truc, soit tu meurs, tu vois, il n'y a pas l'école, il n'y a pas une option, un plan B, un bateau de secours, bah non, un peu trop facile. Bref, bisous tout le monde, merci d'avoir regardé la vidéo, gros bisous.